Shalom, peuple de Dieu. Bonjour à chacun de vous. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission d'Évancer l'aurore. Ce matin, nous sommes là encore pour des temps de bénédiction et de grâce. Avant qu'on ne puisse rentrer dans le message et la prière, on va prier. Père, je veux te dire merci pour ces moments. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Je veux recommander ton peuple en tes mains. Permets que le message qui va sortir ce matin soit une bénédiction pour la vie de quelqu'un, une grâce pour la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur le thème de la prière. Donc les secrets de la prière pour ouvrir le ciel. Donc on va aller étape par étape. Peut-être que je vais aller avec vous pour plusieurs séries d'enseignements. Voilà, peut-être qu'on aura 2 ou 3 ou 4 séances, je ne sais pas, selon la grâce que le Seigneur va nous accorder pour que nous puissions aller ensemble. Mais ce matin, nous commençons d'abord par l'introduction. La prière, c'est vraiment très très important pour chaque croyant. Voilà, donc lorsqu'on dit la prière, c'est le moyen par lequel nous passons pour communiquer avec Dieu. Donc prier, c'est communiquer. Prier, c'est s'adresser à un divin. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous nous adressons à un Dieu vivant. Nous adressons au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Donc lorsqu'on parle de prier, prier, c'est amener réellement Dieu à nous écouter. Donc, amener Dieu à nous écouter. Donc, il y a plusieurs secrets que nous devrons découvrir dans la prière pour que notre prière puisse être efficace. Donc, premièrement, il faut que nous ayons un cœur qui est bien disposé. Beaucoup de gens veulent prier, mais leur cœur n'est pas disposé. C'est ce qui fait que beaucoup de prières commencent maintenant à être bloquées. Beaucoup de prières commencent à ne pas avoir vraiment d'exaucement, tout simplement parce que leur cœur n'est pas disposé. Vous savez que votre cœur est le centre de toute chose. Dieu parle avec vous à partir de votre cœur. Et lorsqu'on parle de votre cœur, on utilise le terme cœur, mais on est en train de parler de votre âme. Quand on dit à quelqu'un, il faut avoir un cœur bien disposé, savoir une âme ou un esprit bien disposé. Parce que dans le cœur, scientifiquement, c'est là où se contient le sang. C'est là où le sang pompe pour pouvoir alimenter tout le corps. Voilà, mais on utilise le terme cœur tout simplement parce qu'on fait allusion avec l'âme. Parce que vous allez voir que la Bible nous dit que nous ne devrons pas manger l'animal avec son sang parce que le sang contient l'âme. Donc, vous allez voir que dans le sang aussi est dans le cœur. Donc, on suppose aussi que l'âme et l'esprit se trouvent dans le cœur. Et lorsqu'on fait vider ton sang, alors les minutes qui suivent, tu vas mourir. Si on ne te remet pas le sang, tu vas mourir. Ça veut dire qu'on a vidé l'esprit et l'âme. Donc, le corps ne peut plus vivre. Donc, alors, l'élément vital de l'homme se trouve dans le sang, dans le cœur. Donc, alors, tu dois avoir réellement un cœur qui est disposé. Disposé pour prier. Disposé pour communiquer avec Dieu. Nous ne pouvons pas commencer à communiquer avec Dieu pendant que notre esprit est ailleurs. Pendant que nous ne sommes pas concentrés. Donc, ça veut dire c'est comme si nous donnons rendez-vous à quelqu'un et la personne vient. Lorsqu'il vient pour commencer à communiquer avec nous, nous commençons à être distraits, nous commençons à nous occuper de autre chose. C'est comme quelqu'un qui est en train de parler avec toi pendant que toi tu es en communication. Ça veut dire que tu n'es pas disposé pour écouter la personne. Donc, alors, Dieu veut que nous ayons un cœur bien disposé pour que lui, il puisse réellement exaucer notre prière. Donc, pour que ta prière puisse être efficace, il faut que tu aies un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé peut avoir des résultats dans sa prière. Donc, alors, nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11, à partir du verset 1. On dit, Jésus priait un jour en un certain lieu
Lorsqu'il eut achevé, un d'eux lui dit, enseigne-nous à prier comme Jean à ses disciples. Alors il dit, enseigne-nous à prier comme Jean à ses disciples. Vous allez voir que ici, Jésus même priait dans un certain lieu. Voyez bien disposer, le lieu est très important. Le lieu est très important. Le cadre que vous choisissez pour parler à Dieu est très important. Le lieu, ce n'est pas forcément une église. Ce n'est pas forcément aussi un lieu qui est peut-être extraordinaire. Mais le lieu est très important parce que vous avez besoin d'être calme pour prier. Même si vous êtes parmi les gens, même si vous êtes dans un véhicule, dans un transport en commun, où il y a beaucoup de gens autour de vous, du moment où vous voulez commencer à prier, il faudra que vous disposez votre cœur. Si vous êtes assis avec des gens et que vous allez commencer une prière, il faut que vous ayez un cœur bien disposé. Donc, le lieu est très important. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus priait un jour dans un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé de prier, c'est là maintenant que les disciples ont commencé à lui poser des questions. Donc, pendant le temps qu'il priait, les disciples ne pouvaient pas communiquer avec lui. Vu sa position, vu la manière dont il était assis, vu la manière dont il était concentré, ce n'était pas le moment de communiquer avec lui. Parce qu'il communiquait déjà avec son Père. Voyez, c'est très important la prière. Parce que Jésus lui-même a prié. Bien vrai qu'il avait toutes choses. Il a prié. Donc, son cœur était disposé à la prière. Donc, alors, c'est après la prière maintenant qu'il peut parler. Mais vous allez voir des gens, quand ils commencent à prier, quand le téléphone sonne, ils décrochent le téléphone, ils parlent. Il finit de parler, il revient encore. Il dépose le téléphone et il continue à prier. Quand il prie et puis quelqu'un frappe à la porte, il laisse la prière, il va ouvrir la porte, il accueille la personne, il le fait s'asseoir, il finit de causer, il retourne encore pour prier. Après encore, il va encore aller séparer les enfants qui se disputent, il revient encore pour prier. Ça, ce n'est pas la bonne manière de s'adresser à Dieu. Nous devons avoir un temps pour lui. Pour que nous puissions avoir un temps pour lui, accordons-lui d'abord notre cœur. Pour que le cœur puisse être bien disposé pour pouvoir réellement rentrer dans la prière. Alléluia. Donc c'est très important que nous ayons maintenant ce temps de prière où nos cœurs sont bien disposés pour que nous puissions prier. Le lieu est très important. Soyez des cadres qui sont calmes. Jésus aimait aller dans les lieux qui sont calmes pour ses prières. Donc, dans ton cœur, il doit avoir ce qu'on appelle la paix. C'est la paix qui permet que tu puisses réellement prier. Après Jésus, je vais utiliser une autre personnage dans la Bible qui est Salomon. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, le verset 38 à 39. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, Salomon était un homme qui avait percé la dimension réellement de prière. Salomon communiquait avec Dieu de manière paisible, où il pouvait entendre Dieu et Dieu pouvait aussi le parler. Donc alors, dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, le verset 38, alors il dit là-bas, et si 1 Roi chapitre 8, le verset 38 à 39. Il dit, si un homme ou si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaît la plaie de son cœur en étendant les mains vers cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur
de tous les enfants des hommes. Ça, c'est ce que Salomon a donné comme secret. Un homme qui a eu l'expérience avec Dieu, où Dieu l'a parlé et il a entendu la voix de Dieu. C'était dans un temps de prière que Salomon a rencontré Dieu. Et Salomon dit maintenant, Seigneur, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, les prières et des supplications, c'est où? Dans ces lieux. Salomon a bâti un lieu qui est un lieu de prière. Et il dit, ce lieu-là, si quelqu'un vient pour prier, écoute sa prière. Et que si réellement ces gens se reconnaissent la plaie de son cœur, ça veut dire, le cœur doit être traité pour être un cœur paisible, pour être calme, pour être un lieu adapté pour permettre à Dieu de le parler. Mais si le cœur n'est pas paisible, le cœur n'est pas bien disposé, la prière ne peut pas être exaucée. Et alors il dit, toi qui connais le cœur de ton peuple, ça veut dire que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Si le cœur n'est pas bien disposé, tu ne peux pas être exaucé. C'est pour cela qu'il a dit, lorsque tu verras que leur cœur sera disposé, exauce-les des cieux. Toi qui demeures dans les cieux, exauce-les. Et toi qui pardonnes aussi, et rends à chacun selon ses voies. Il dit, toi qui connais le cœur de chacun, car toi seul, tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le cœur. Pourquoi Dieu s'intéresse au cœur? Parce que le cœur appartient à Dieu. C'est là où il a mis toutes les codes, toutes les informations. Parce que votre sang contient les informations de votre être, votre ADN. À partir de votre sang, on peut savoir qui est votre père, qui est votre mère. On peut connaître tes origines, on peut connaître tes tempéraments. Alors, à partir de, on peut connaître aussi quel type de maladie est dans ton corps. Si tu es en bonne santé ou si tu es malade, à partir de ton sang. Donc alors, ce cœur-là, Dieu connaît. Dieu n'a pas besoin de prendre pour aller dans le laboratoire, pour pouvoir traiter, pour voir, ton sang là c'est comment. Lui, il connaît déjà. Quand il regarde, il est le seul qui connaît. Donc, si je veux avoir une prière efficace, je dois travailler pour que mon cœur soit bien disposé. Voilà les secrets des prières qui peuvent vous amener à ouvrir le ciel. Le ciel doit s'ouvrir. Si le ciel ne s'ouvre pas, aucune prière ne peut être exaucée. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu ne peux pas recevoir ta bénédiction. Voilà pourquoi le chrétien, chaque enfant de Dieu, doit travailler pour avoir un cœur bien disposé pour que le ciel puisse s'ouvrir à sa faveur. Salomon a bâti le temple, mais pour que le peuple puisse être exaucé, il faut d'abord que leur cœur soit disposé. Deuxièmement, dans le cœur, nous devrons ôter le péché. À l'intérieur de nous, comme Salomon l'a dit ici, si chacun reconnaît les plaies, voilà. Si chacun reconnaît les plaies qui se trouvent dans son cœur et qu'il essaye de se laisser à toi pour que tu puisses les soigner et guérir, ça veut dire quoi les plaies? C'est les péchés. Alléluia. Donc le péché peut nous pousser à rentrer dans les blocages. Vous allez voir que dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 8 à 10, Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourut le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voyez ici, le verset 10, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc ici, Adam et Ève communiquaient avec Dieu. Tous les jours, Dieu entendait leur voix. Mais, il y a eu un temps où quand ils ont péché, le péché est devenu un blocage.
Le péché est devenu maintenant source de peur, de crainte, et ils ne peuvent plus s'approcher de Dieu. Lorsque Dieu est venu dans le jardin le soir pour les visiter, Dieu est venu trouver qu'ils ne sont plus dans leur position. Dieu les appelle, Adam, Ève, où es-tu? Ils ont dit, j'ai entendu ta voix qui parcourut le jardin et j'ai eu peur et je suis allé me cacher parce que j'étais nu. La nudité ici, c'est le péché. Parce qu'ils ont péché, ils ne sont plus dans leur état, ils ne sont plus à mesure de communiquer avec Dieu. Beaucoup de personnes ont peur d'aller dans la présence de Dieu à cause du péché. Le péché vous amène à rentrer dans la peur. Donc, si vous voulez avoir une prière qui va ouvrir le ciel, il faut ôter le péché. Ôter le péché est très important. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 7, Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu te relèveras. Tu relèveras ta tête. Donc, agir bien ici, c'est ôter le péché. C'est décider d'enlever le péché pour pouvoir maintenant surmonter et amener Dieu à nous écouter. J'avais écouté la prière d'Abel. L'offrande d'Abel a été agréée. Mais ici, il a dit à Caïn, si tu agis bien. Donc alors, le péché, même dans l'Ancien Testament, bloquait déjà les gens. Et pour rentrer dans le temple pour prier, ou dans le tabernacle pour prier, ou pour faire les œuvres de sacrifice, il faut d'abord faire l'ablution. Il faut ôter le péché. Il faut un taureau. Il faut parfois un bouc. Il faut parfois utiliser certains animaux pour faire un sacrifice pour pouvoir couvrir le péché. Dans Exode 29, le verset 36, Exode 29, verset 36, il dit, tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Si le péché domine sur toi, tu ne peux pas être exaucé. Amen. Si le péché domine sur toi, tu ne peux pas être exaucé. C'est pour cela que Dieu recommande que tu dois purifier ton autel de prière, c'est ton cœur. Tu dois le sanctifier, tu dois le purifier. Tu dois faire tous les jours le service d'expiation pour ôter le mal, pardonner, libérer, ôter toutes sortes de méchanceté pour que ton autel soit sanctifié. On dit, l'autel là sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Donc ça veut dire que ton cœur doit être purifié. Ton cœur est saint pour que toute chose qui te touchera aussi se soit sanctifiée. Donc alors, voilà ce qui peuvent nous bloquer. La gravité du péché. Si le péché est en nous, le péché peut nous amener à échouer. Dieu ne va pas réellement nous exaucer. Alléluia. Dans Exode 32, le verset 20. Exode 32, le verset 20. Je vais lire là-bas. Exode 32, le verset 20. Alléluia. Exode 32, le verset 20 dit, alors il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu et le réduit en poudre, répandit cette poudre à surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Ça, c'est ce que Aaron a fait et cela a attiré la colère de Dieu. Ils ont fait un veau d'or. Et alors, cela a amené la colère de Dieu. Moïse s'enflamma. Mais quand vous lisez le verset 21, Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu les laisses commettre un si grand péché. Le peuple d'Israël que Dieu exauçait, quand Moïse est monté, ils se sont retournés au péché. C'est ça maintenant, il dit, ça c'est un si grand péché. Donc, le péché amène Dieu à se déconnecter de nous. Donc, si toi tu pêches, tu es en train de bloquer ton ciel. Et ton ciel ne peut pas ouvrir. Alléluia. Donc, alors, il y a eu des temps où les enfants d'Israël ont échoué de combat à cause du péché d'une seule personne. Ça, c'était le péché d'Akan. Donc, il faudra que chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu,
nous nous rassurons que nous nous sommes libérés de tout péché. Alléluia. Si le péché est ôté, nous pouvons réellement rentrer dans un temps d'exaucement. Alléluia. Donc, pour terminer, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 7. 1 Jean, chapitre 1, le verset 7. 1 Jean, chapitre 1, le verset 7. Alors, il dit là-bas, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui il est lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, ça veut dire tous les jours, tu dois marcher dans la lumière. Il est très important de confesser le péché. Le verset 9, 1 Jean chapitre 1, le verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, tous les jours de notre vie, nous devrons réellement travailler à libérer le péché. Ça veut dire, confesse ton péché. Devant l'autel, purifie, enlève tout ce qui n'est pas bon. Donc, ce matin, voici ce que toi, tu as reçu comme des clés. Premièrement, avoir un cœur bien disposé pour travailler à réellement avoir un temps pour le Seigneur. Deuxièmement, il faut ôter le péché. Nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer pour la prochaine fois. Je prie pour toi ce matin. Dans le nom de Christ Jésus de Nazareth, tout ce qui troublait ton cœur, qui t'empêchait d'avoir une communion avec le Seigneur, qui t'empêchait d'avoir un cœur bien disposé pour pouvoir déclencher l'exaucement, dans le nom de Christ Jésus, que tous ces esprits libèrent. La tristesse, l'angoisse, oui, la colère, la méchanceté, la jalousie, les vengeances, qu'il le reprime, qu'il quitte ton corps. Dans le nom de Christ Jésus, je prie pour toi maintenant, que tout péché en toi soit ôté maintenant. Et que tu sois un homme ou une femme qui va apprendre à fléchir les genoux, reconnaître tes torts, reconnaître tes fautes et les avouer devant le Seigneur. Demander le sang de Jésus de te laver et de te purifier. Au nom de Christ Jésus, si quelqu'un vivait comme Caïn, au nom de Christ Jésus, que Dieu te donne cette grâce à te relever. Relève ta tête ce matin. Au nom de Christ Jésus, je prie pour ta journée. Que cette journée soit bénie. Que tu démarres la journée avec la présence de Dieu. Que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi. Au nom de Christ Jésus. Merci pour cette grâce. Au nom de Christ Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom. Bye bye. Ta gloire remplisse l'univers. Ton